Comment établir ta routine de soins de nuit parfaite? Ceci est le sujet du jour. Avant de commencer, permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Moi, tu peux m'appeler FBI Cosmétique et ici, on parle de santé, de beauté et de beauty business. Ici, je t'apprends à lire le packaging de tes produits cosmétiques. Je t'apprends à te retrouver dans la cacophonie cosmétique tout en t'apprenant à combiner le conventionnel du naturel pour maximiser ton capital beauté sans oublier l'alimentation qui va avec. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer comment établir toi-même ta routine de nuit pour vraiment maximiser les bienfaits sur ta peau, pour vraiment maximiser, pour vraiment obtenir les résultats skincare que tu veux au niveau de ta peau. Si tu as une peau à problème, si tu as une peau sèche, si tu as une peau squameuse, bref, une stratégie vraiment que tu pourras mettre sur pied, mais de façon sur mesure pour t'aider à réduire, à venir à bout de tes différents maux cutanés. Avant de commencer, laisse-moi te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo notamment si elle te plaît. Je t'invite à visionner jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te délivrer beaucoup d'informations essentielles. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle pourra aider quelqu'un et à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux. Je mettrai les liens en barre d'infos. Alors, avant de commencer, n'est-ce pas, toute routine de nuit commence par un démaquillant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sautent cette étape parce que parfois on n'a pas vraiment, on n'y pense pas, soit parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire l'ignorance, on ne sait pas que ça existe, on ne sait pas qu'il faut procéder ainsi, soit tout simplement on a trop la flemme de se démaquiller. Mais laisse-moi te dire que le démaquillage peut vraiment apporter un plus à ta routine de soins de nuit. Pourquoi? Je m'explique. Alors, en journée, le matin, tu te lèves, tu fais ton soin et tout. J'ai également fait une vidéo dessus. Si tu ne l'as pas encore visionnée, je la mettrai également en barre d'infos. La routine de soins de jour parfaite. Tu te lèves le matin, tu as fait tes soins, tu sors, tu vas au travail, tu montes, tu descends, bref, dans la journée, tu te balades de partout et vous êtes conscient, on est conscient qu'il y a la pollution, il y a les résidus dans l'air, il y a X, il y a Y. Et donc, ça veut dire que ta peau, pendant la journée, elle accumule quand même assez de résidus, assez de saleté. Donc, le nécessaire avant de commencer tout nettoyage dans la soirée, ce serait d'abord de débarrasser la peau de ces résidus là de la journée. Et il n'y a pas, vraiment, il n'y a pas, je vous le dis, il n'y a pas meilleur démaquillant que l'huile. Laissez-moi les lingettes démaquillantes et puis tous les produits démaquillants qui se vendent là. C'est juste, voilà, c'est juste, j'ai envie de dire, c'est juste pour vendre. Mais vraiment pour moi, le meilleur démaquillant, c'est de l'huile. Choisissez une huile qui correspond à votre type de peau. Si vous avez la peau mature, vous pouvez choisir peut-être de l'huile d'avocat, de l'huile de rose et musquée. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez prendre l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amande douce. Bref, tout sauf l'huile de coco parce qu'elle est très comédogène. Donc, vous prenez votre huile pour vous appliquer sur le visage. Peu importe si vous avez un maquillage, si vous êtes maquillé, si vous ne vous êtes pas maquillé, peu importe, démaquillez-vous toujours le visage. Si démaquillez le visage, c'est pas parce qu'on s'est maquillé ou pas, c'est vraiment pour enlever, principalement d'abord, c'est pour enlever les résidus dus à la pollution, à tout ce qui peut s'accumuler dans l'air et se déposer sur notre peau. Donc maintenant, après votre nettoyage, après votre démaquillage, pardon, vous allez procéder au nettoyage. Tout comme pour la routine de jour, vous allez utiliser votre nettoyant visage approprié, c'est-à-dire un nettoyant visage, pas un savon, pas un gel de douche, pas... Et si c'est un savon sur gras, c'est-à-dire un savon qui est très doux, qui n'agresse pas la peau. Bref, un savon, un nettoyant qui correspond à votre type de visage. Évitez d'utiliser les gels de douche pour le corps sur le visage parce que la majorité d'entre eux contient du sodium lauryl sulfate qui est un détergent et celui-ci assèche gravement la peau. Donc, je vous déconseille, il faudrait que vous ayez un nettoyant, que vous ayez un produit pour votre visage et un autre pour le corps. C'est l'essentiel, surtout pour ceux-là qui ont des problèmes, qui ont les peaux vraiment sensibles, fragiles et problématiques.
Donc après le nettoyage, tout comme pour la routine de jour également, vous allez utiliser votre teneur pour venir débarrasser les résidus dus au calcaire ou alors les résidus de saleté que le nettoyage n'aurait pas enlevé. Sans oublier de bien nettoyer le derrière des oreilles, le cou et tout. Vous voyez, donc il faut vraiment nettoyer partout. Donc après, vous allez prendre votre teneur, vous allez nettoyer. Comme teneur, moi je conseille l'hydrolat. Après, vous pouvez choisir, si vous avez la peau grasse par exemple, vous pouvez utiliser l'hydrolat de romarin, l'hydrolat comment ça s'appelle, l'hydrolat de sauge clarée, de lavande, de citron, mais le citron exclusivement en soirée parce qu'en journée, c'est pas possible, le citron est photosensibilisant. Après, vous avez l'hydrolat de lavande qui est un passe-partout pour l'utiliser à n'importe quel moment. Ou alors, vous pouvez utiliser d'autres teneurs conventionnelles. Mais moi, vraiment, ma préférence, c'est pour les hydrolats. Après ça, vous allez venir appliquer du rétinoïde ou du bakuchiol ou enfin un sérum de votre choix. Donc, le sérum de bakuchiol ou de rétinoïde, ce sera vraiment pour venir réparer la peau, pour venir resserrer la peau. Et en plus, c'est un puissant anti-âge. Donc, puisque la nuit, la peau est au repos, donc c'est la nuit que notre peau se régénère. Et donc, appliquer des produits comme ça qui favorisent le renouvellement cellulaire, c'est vraiment l'idéal parce que ceux-ci travaillent en toute tranquillité, en toute sérénité. Mais bon, après, il y a une petite balance entre le rétinoïde et le bakuchiol. Le rétinoïde a tendance à avoir beaucoup plus d'effets secondaires que le bakuchiol. Et donc voilà, prenez vraiment toujours la peine de tester au niveau du creux du bras comme ça avant d'appliquer sur la peau pour voir vraiment si vous pouvez tolérer la rétinoïde. Sinon, préférez le bakuchiol ou alors un autre sérum comme le sérum de la vitamine C ou alors un sérum à la niacinamide, au zinc ou à l'alpha-arbutin, bref, tout ce que vous voulez, tout sérum qui correspond à vos besoins. Donc, en fonction de vos besoins, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, choisissez un sérum qui va avec. Après, vous allez venir appliquer votre crème des yeux, très important, une crème des yeux qui devrait être composée de rétinoïdes ou de peptides aussi, qui a la particularité de resserrer la peau, de régénérer la peau, de renouveler les cellules, et cela c'est ce qui va conduire à vous maintenir ce regard frais, ce regard jeune. Cela va éliminer les cernes, les poches des yeux. Vous n'aurez pas les yeux tombants et tout. Donc, ça va vraiment venir beaucoup vous aider. Et après, la dernière chose que moi j'applique, c'est mon huile de soin. Alors, une huile de soin que j'ai composée moi-même avec des huiles végétales et des huiles essentielles qui correspondent à mon type de peau. C'est-à-dire la peau à problème. Mais sinon, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont la peau squameuse, c'est-à-dire la peau ou à la peau très sèche ou sèche, la peau du visage, bien sûr, vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, du beurre de karité, de l'huile d'avocat, donc des produits vraiment très gras comme ça pour nourrir au maximum votre peau. Pour l'appliquer, ça va vraiment venir aider à réduire cette desquamation là. Mais après, pour les personnes qui ont la peau grasse, mixte, à tendance acnéique comme la mienne, évitez des produits de ce genre. Favorisez l'huile de nigel par exemple, qui est antibactérienne, qui est antifongique, agrémentée avec des huiles essentielles comme l'huile essentielle de citron ou de romarin ou de tea tree ou de... Voilà, agrémentée comme ça avec des huiles essentielles pour maximiser l'effet. Et après, voilà, la crème hydratante, j'ai envie de dire, elle est vraiment optionnelle. Donc, vous pouvez la laisser de côté. Mais moi, j'applique toujours ma crème de visage avant de mettre de l'huile. Donc, pour moi, appliquer l'huile sans crème de visage, ce n'est pas trop ça. Sinon, ma peau, voilà, c'est vrai que j'ai une peau grasse, mais il ne faut pas oublier l'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est pour toutes les peaux. C'est pas parce que vous avez une peau grasse que vous ne devez pas hydrater votre peau. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation, peu importe qu'elles soient grasses, sèches, acnéiques, sensibles, je ne sais pas. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation. D'accord?
Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu en l'air si elle t'a plu. Commente, like, partage, rejoins la team des consommatrices avisées. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bye!